De retour dans Politicia et les questions de l'actualité de l'Union des Comores dans cette deuxième partie. Les Comores où le deuxième tour de la présidentielle s'est tenu le 10 avril dernier et dans un climat particulièrement tendu dans certaines localités. Alors les résultats provisoires de ce scrutin ont été annoncés le 15 avril par la CENI et ils donnent le candidat Azali Assoumani vainqueur avec près de 41% des suffrages, devançant ainsi le candidat du parti présidentiel, Mohamed Ali Swalihi, qui obtient 39,87% des voix. Alors en troisième position arrive Mouini Baraka, gouverneur de la Grande Comore, crédité de un peu plus de 19% des voix. Mais aussitôt annoncés, ces résultats ont été vivement contestés par les candidats malheureux. Alors pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Monsieur Abdou Katibou. Vous êtes économiste et vous soutenez le candidat du CRC, Azali Assoumani. Soyez le bienvenu. Merci madame. Soyez le... Bienvenue également à vous, Monsieur Abdelaziz Riziki Mohamed. Vous exercez la fonction de juriste, vous êtes également écrivain et vous représentez sur ce plateau le candidat de l'UDPC, parti au pouvoir, Mohamed Ali Swalihi. Bienvenue. Merci madame. Merci madame. Mais avant d'entamer le débat, en notre compagnie, retour sur ces contestations qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires du scrutin du 10 avril. C'est un sujet présenté par Zahra Mohamed Moutou. Vive polémique aux Comores autour des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. Battu, le candidat du pouvoir Mohamed Ali Swalihi conteste ces résultats qui annoncent la victoire de son adversaire Azali Assoumani. Le scrutin du 10 avril 2016 a été émaillé d'incidents, notamment en juin. Les résultats de 23 bureaux de vote seraient manquants et le candidat de l'UPDC réclame donc de nouvelles élections partielles dans ces localités. J'estime qu'en juin, il y a à peu près entre 700 et 11 000 personnes qui ont été privées de vote parce qu'il y a des bureaux qui ont été saccagés. Donc, c'est sa principale revendication. Mamadou veut des élections partielles en juin parce qu'ils estiment que le scrutin n'est pas tout à fait correct si plus de 10 000 personnes n'ont pas voté. Mamadou a fait appel à ses partisans, ils étaient nombreux. Dans son QG, il les a rassurés comme quoi tout n'est pas joué et que voilà, il y a toujours un espoir. Le compte du candidat arrivé troisième à ce scrutin, Mouini Baraka, crédité de 19,15%, conteste lui aussi les résultats. Chez les partisans du vainqueur, le colonel Azali Assoumani, on félicite en revanche le bon déroulement du scrutin. Selon eux, les quelques irrégularités observées dans certains bureaux de vote ne seraient pas de nature à mettre en cause les résultats des élections. Nous savons qu'il y a eu quelques irrégularités en juin, mais nous remercions Dieu dans la mesure où les élections se sont tout de même bien déroulées dans l'ensemble. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Cependant, ce n'est pas parce qu'on est déclaré second que l'on doit refuser la victoire du premier. Quand on est déclaré vainqueur, les perdants disent tout de suite que les votes se sont mal passés. Ils nous accusent de tous les maux. Les choses n'ont pas tourné à leur faveur, ils peuvent refuser. Ils en ont le droit, mais si j'avais été à leur place, je n'aurais pas procédé de la même manière qu'eux. Le second tour de la présidentielle sera-t-il validé ou les Comoriens s'acheminent-ils vers de nouvelles élections? L'Union européenne, impliquée dans le processus électoral comorien et qui soutenait la tenue d'élections partielles en juin, vient de se rétracter. Les résultats du scrutin du 10 avril 2016 seraient légitimes selon les émissaires européens. Face à l'incertitude, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle, à qui il revient de trancher sur la question. Monsieur Riziki Mohamed, votre candidat est arrivé second à ce scrutin. On l'a vu, il a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Quelles sont vos revendications? Alors, les revendications qui ont été formulées par M. Mohamed Ali Swalihi sont très simples. En juin, 11 258 personnes ont été empêchées de voter et cela représente 10% de l'électorat dans juin par les gens d'Azali Assoumani, y compris M. Moustadran Abdou, son colistier sur l'île d'Anjouan, et cela a faussé le jeu dans la mesure où une partie de la population comorienne n'a pas pu voter. Deuxièmement, il y a eu des cas flagrants de personnes, 160 personnes, qui sont soit décédées, soit à l'étranger, y compris M. Mohamed Elamine Souef, cousin et ancien ministre des Affaires étrangères de M. Azali Assoumani, qui a voté. Et ces gens-là ont voté aussi.
Donc, on considère qu'il y a en plus 35 bureaux de vote dont les procès-verbaux ont été signés par la même personne. Ajoutons à cela le par fait... la même personne qui tient des fonctions différentes dans certains cas, si j'ai bien C'est comme compris. si la même personne se trouvait en même temps dans 35 bureaux de vote. Donc, on a un problème. Monsieur... On a un problème, et ce d'autant plus que les résultats étaient partiels. Il y a une partie des Comoriens qui n'a pas voté. Et en plus de cela, quand on fait les calculs de la CENI, nous voyons apparaître 1597 votants en plus, alors que l'écart entre les deux candidats est de 2000 personnes. Mais est-ce qu'on connaît d'ailleurs le taux de participation à ce deuxième scrutin, puisque les chiffres sont contradictoires? On ne peut pas les connaître parce que tout simplement, la CENI a refusé de communiquer au ministère de l'Intérieur au moins une bonne partie des enveloppes contenant les procès-verbaux. Et malgré les relances qui ont été faites par la Cour constitutionnelle, elle aussi n'a pas reçu ces plis. Monsieur Katibou, je vais vous laisser répondre, puisque c'est une accusation directe des partisans du candidat que vous soutenez. Évidemment, donc on m'a toujours dit que les Comores, c'est un pays particulier, mais là, je viens de constater que c'est vrai, c'est un pays à part. Parce que vous savez, la situation, c'est en Afrique, c'est l'opposition qui crie aux fraudes. Aux Comores, c'est un cas particulier. C'est le parti, c'est le candidat du pouvoir, le vice-président actuel et le ministre de l'Intérieur qui crie à la fraude. C'est-à-dire le ministre qui a organisé les élections présidentielles. Tous les bureaux de vote... Mais les fraudes qui ont été signalées dans ces bureaux de vote... Non, mais tous les bureaux de vote, ce sont des ce sont des représentants du parti du pouvoir qui dirigeaient ces bureaux de vote. Donc, M. Riziki vient de parler d'un chiffre, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre. En tout cas, donc, le communiqué de la CENI donc, a montré qu'il y a à peine 15 bureaux de vote. C'est officiel, 13 en juin, 2 à Moélie, qui n'ont pas pu être comptabilisés par la CENI. Donc, maintenant, ce qui représente 6235 voix. Par contre, nous sommes, nous, les partisans du candidat Azali Atoumani, qui est le candidat de l'opposition. Nous sommes étonnés par les agissements. Mais justement, le candidat, en tout cas Assoumani, a lui aussi déposé des recours. Oui, évidemment, parce que nous sentons lésés. En fait, alors, quelles sont ses revendications les revendications, à lui? c'est clair, c'est simple. Donc, on sait qui a placé le président de la CENI, M. Diaza. Donc, c'est le nom du pouvoir. Donc, nous réclamons à ce qu'il y ait une correction, parce que nous supposons, selon nos calculs, l'écart entre le candidat vaincu Mohamed Adi Souali est de 7220. 3500, plus de 3500 en Grande Comore, plus de 1500 à Moyeli et plus de 2000 à Anjouan. Il s'avère que selon les compilations faites par la CENI, cet écart a été réduit à 2144 voix. Toutefois, M. Riziki feint d'ignorer le taux de participation des élections. Mais donc, selon vous, M. Katibou, excusez-moi de vous interrompre, la CENI, en tout cas, n'est pas impartiale? Mais la CENI, ce sont des... Qui a placé la CENI là? Qui a nommé ses membres? C'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir, c'est pas l'opposition. Ça, c'est une évidence. Non, mais ça, c'est clair. Le président, le vice-président a un membre à la CENI. Donc, par contre, j'aimerais répondre à M. Riziki, parce que quand même, donc, on a un débat intellectuel, donc il faut quand même oser dire les choses. Le taux de participation de ces élections est connu, 66% pour l'ensemble, 54,45%. Ce sont des chiffres... De chiffres officiels de la CENI. 54,45% en juin, plus de 72% en Grande Comore et à peine 72% à Moyeli. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une communiqué de la CENI. Donc, maintenant, les chiffres qui sortent pourraient citer ces sources quand même, parce que c'est un docteur, c'est un chercheur avant tout. Monsieur Riziki Mohamed, l'UDPC a été surpris par ces résultats. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, eh bien, le candidat de l'UDPC
a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il n'a pas gagné? Personne n'est surpris à l'UPDC. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, le candidat qui était soutenu par le pouvoir, ce n'est pas Mohamed Ali Soilihi, même s'il est du pouvoir. Le candidat qui a été soutenu par le pouvoir, par les personnes qui sont autour du président de la République, c'est bien M. Azali Assoumani. N'oublions pas une chose fondamentale. Pour obliger la CENI à publier des résultats incomplets, le chef d'état-major de l'armée comorienne est parti au siège du Parlement comorien en tenue de combat et a obligé la CENI à publier des résultats qui n'étaient pas complets. L'Union européenne, je l'ai entendu là, comme quoi elle s'est rétractée. Non. L'Union européenne parle des étapes à venir du processus électoral. Oui, non, dans le sujet, juste pour rectifier, Zahra a bien mentionné que l'Union européenne avait dans un premier temps demandé à des rectifications, mais elle s'est rétractée et elle accepte donc la bonne tenue du processus électoral. Donc maintenant, l'Union européenne veut qu'on aille à la fin du processus. Et la fin du processus, c'est quoi? Il faut organiser des élections partielles là où les hommes d'Azali Assoumani ont refusé la tenue de l'élection. Donc c'est principalement en juin. Qu'est-ce qui s'est passé en juin et pourquoi en juin on parle souvent de vote symbolique sur l'île d'Anjouan? Parce que tout simplement, les gens qui ont fait les saccages ont bien ciblé leur bureau de vote. Ils sont allés là où Mohamed Ali Soilihi avait toutes les chances d'avoir un pourcentage élevé, ils ont saccagé ces bureaux de vote. Et moi, quand je regarde, contrairement à ce qu'a dit mon ami Katibou, le 14 avril 2016, le ministre de l'Intérieur a bien écrit au président de la CENI et lui a communiqué une liste que j'ai dans mon ordinateur à côté où on compte bien 4 régions d'Anjouan dont l'électorat totalise bien les chiffres que je viens de donner. Ça veut dire, tout simplement, une partie de l'électorat d'Anjouan représentant 10% de cet électorat. Monsieur Katibou, est-ce que les représentants des candidats étaient présents dans chaque bureau de vote comme voulu par l'accord, en tout cas, donc avant le démarrage des élections? Moi, je suis épaté par la réaction de mon aîné, parce que apparemment, il dit à Mohamed Ali Soilihi, le vice-président, il n'est pas le candidat du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, Oumedim Sedi, n'est pas le candidat du pouvoir. Mais qui est le candidat du pouvoir? Azali Assoumani. Mais franchement, c'est flagrant quand même. Par contre, les cas, ce qui s'est passé en juin, c'est très simple. Et pourtant, en juin, qui est traditionnellement favorable au parti Joua. Oui, évidemment, mais ils le savent pertinemment. Donc, la région, les 13, je parle en juin, 13 bureaux cassés, donc, sont des régions de la région de Nimakele. De Nimakele, donc, on sait le teneur de cette région, M. Ibrahim Alili, qui soutient le candidat Azali. C'est 13 bureaux, Azali aurait pu faire un score de plus de 70%. Raison pour laquelle le président de bureau, nommé par le ministre de l'Intérieur, candidat aussi, donc ministre de l'Intérieur, mais en même temps candidat, ont voulu faire un bourrage et la population comorienne s'est révoltée pour stopper quand même cette volonté de s'imposer. Parce que le problème de nos amis du PDC, le problème c'est simple. Donc, ils vont dans une bataille, non, mais ils n'ont pas anticipé la défaite. Ils avaient adopté l'adage du Front populaire ivoirien, nous allons gagner ou nous allons gagner. Et le peuple a veillé à cette élection, raison pour laquelle ils sont complètement déboussolés. Monsieur Riziki, justement, pour rebondir là-dessus, Monsieur Riziki Mohamed, pardon, est-ce que le candidat Soilihi, finalement, qui est au gouvernement, n'a pas payé les pots cassés d'une économie comorienne qui bat un peu de l'aile? Le problème n'est pas là. Il a payé les pots cassés d'un certain nombre de désaccords qui sont intervenus dans son camp sur l'île de Moélie, où la première dame était candidate à l'élection et soutenait en sous-main le candidat Azali Assoumani, pendant que le colistier
de M. Mohamed Ali Swalihi soutenait en sous-main le candidat qui était contre la première dame. Justement, est-ce que le processus électoral, finalement, donc dans votre pays, n'est pas en danger depuis le début, puisque le premier tour du scrutin, en tout cas, avait été très controversé? Le processus est en danger. Est-ce que ce n'est pas un effet domino? C'est un processus qui est en danger dans la mesure où la CENI a reçu des consignes de la communauté internationale du ministère de l'Intérieur, qui est responsable de l'organisation des élections aux Comores, plus celle de la Cour constitutionnelle, lui demandant expressément, le 14 avril, de ne pas prononcer ces résultats tant que tout le monde n'a pas voté. Donc aujourd'hui, M. Azali Assoumani est en train de danser dans les rues de Moroni. Quand on viendra lui dire, monsieur, il s'est passé tellement de choses pas bien, que votre victoire n'en est pas une, il va forcément réagir de manière brutale. Monsieur Katibou, c'est très vrai. Pourquoi annoncer les résultats alors qu'ils n'ont pas été validés? Et de deux, dans le cas où ces résultats seraient validés par la Cour constitutionnelle, ce serait une belle revanche du candidat Assoumani, lui qui a été putschiste, d'arriver donc au pouvoir par la voie des urnes. Évidemment, c'est là où je vois quand même la volonté manifeste du PDC de saboter le nouveau président, parce que donc, je vous rappelle, le candidat Azali Assoumani, c'est l'un des rares présidents africains qui a quitté le pouvoir. En 2006, il a organisé des élections. Le président Sambi a été élu. À 23 heures, il a appelé le vainqueur pour le féliciter. Donc, aussi démocrate qu'Azali Assoumani, donc je ne vois pas en Afrique, je ne parle pas aux Comores, parce que c'est le seul. Raison pour laquelle le peuple comorien... Il y en a plusieurs. Hein. On a eu le cas au Bénin, on a eu le cas en Centrafrique. Raison pour laquelle les Comoriens viennent de le confier les rênes du pays, parce que donc il a stabilisé le pays. Toutefois, j'aimerais répondre parce que M. Riziki quand même donc parle fin d'ignorer les règles démocratiques de notre pays. Quand même, c'est un juriste. Moi, je suis formé au jonglage de chiffres. Lui, il est formé à... Non, c'est pas... Quand on parle de CENI, le I, c'est indépendant. Commission nationale indépendante. Ce n'est pas ni comment dirais-je, des gouvernements ou des représentants, des observateurs qui pourront empêcher la publication des résultats. Il y a un processus, il y a des règles établies. Écoutez, la CENI publie les résultats et les candidats qui se sentent lésés saisissent la Cour constitutionnelle. Voilà la raison pour laquelle l'Union européenne a fait un communiqué qui dit, écoutez, donc, nous sommes de démocrates, il y a un processus. Donc on est en désaccord sur ce que dit l'Union européenne. Voilà, on suit le processus. L'Union européenne, le communiqué est là, on peut vérifier. On suit le processus. L'ONU aussi, la commission de l'océan Indien a fait ce genre de communiqué, et le processus, on le suit jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on saisit la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, donc, on est fera qui dit lire le droit. Donc, c'est ce que nous, on demande. Monsieur Riziki Mohamed, donc une fois que la Cour constitutionnelle se sera prononcée, ce sera la fin de ces tensions? La Cour constitutionnelle va se prononcer. Et je ne vois pas comment il pourra ne pas demander l'annulation des bureaux de vote où on retrouve la même signature sur 35 bureaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment elle fera pour priver des votes 10% de l'électorat d'en juin. Et selon vous, ces votes, en tout cas, suffisent pour faire pencher la balance en faveur du candidat de l'UPDC? C'est clair et net. Et puis, je voudrais ajouter une chose. Azali Assoumani n'a pas quitté le pouvoir en 2006 parce qu'il est démocrate. C'est parce qu'on l'a poussé vers la sortie. Il ne voulait pas partir et on lui a dit « tu t'en vas ». Ça lui a été clairement signifié par la communauté internationale, parce qu'il voulait s'incruster, et on lui a dit « tu t'en vas ». Il avait tellement posé des questions à l'époque qu'on cherchait à le placer quelque part à Addis Abeba pour lui créer un poste à l'Union africaine. Donc il n'est pas démocrate du tout. Et d'ailleurs, en 2002, quand il a voulu sortir de l'isolement international dans lequel il s'est trouvé, son ami, qui est aussi mon ami, Mme Madi Bolero, président de la République par intérim à l'époque, lui avait organisé une telle mascarade électorale que les deux candidats
qui allait l'affronter au second tour, on dit on n'a même pas besoin d'aller perdre notre temps, on s'arrête là. Monsieur Katibou, vite, rapidement, s'il vous plaît, avant de terminer. Non, en fait, moi, ce que je constate, donc, comme je l'avais dit, le problème qui se pose actuellement en est que nos amis de l'UPDC sont préparés, ils sont répartis les postes ministériels, donc ils ont sous-estimé la volonté populaire, parce que vous avez évoqué une question majeure là, sur l'économie comorienne, mis à genoux par cet homme appelé le candidat de l'étranger Mohamed Ali Soilihi. C'est un homme qui, depuis 1979 qu'il est revenu aux Comores, il ne fait que faire du mal à ce pays. Raison pour laquelle, malgré les moyens de l'État déployés, mais cet homme a été battu à plate couture et le peuple comorien veille à ce que cet homme qui représente les intérêts des forces officieuses qui déstabilisent les Comores soit écarté. Voilà, raison. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Katibou, d'avoir participé à ce débat. Il aurait fallu que je réponde à ça, parce que j'ai un petit mot qui ne durera pas 20 secondes. 10 secondes, c'est que tout simplement, si on veut parler de malversation, n'oublions pas le rapport qu'a publié en 2006 à la revue Études Thierry Vircoulon, qui a accusé Azali, qui n'est pas comorien, mais qui était fonctionnaire de l'Union européenne et de la diplomatie française. Merci beaucoup, Monsieur Riziki Mohamed. Je suis sûre que tout le monde fera ses recherches à partir de maintenant. Ah ben oui. Mais c'est un chercheur, lui c'est un chercheur, moi je suis un chercheur. Ah non. Ce rapport, il n'y a pas de source, il n'y a pas de démarche scientifique. Mais c'est un fonctionnaire des affaires étrangères. Il Merci beaucoup, messieurs. D'avoir volé 20 millions. C'est l'occasion. Merci beaucoup, messieurs. C'est l'occasion, en tout cas, pour nos téléspectateurs, de mener leurs propres recherches à ce sujet. Je voudrais vous remercier encore une fois, Monsieur Abdou Katibou. Ok, merci. Monsieur Abdelaziz Riziki Mohamed, merci également. Merci. Fin de cette Politicia, de cette émission Politicia. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.